Nous ne sommes pas le peuple du livre. Nous sommes le peuple de Dieu. Et le livre n'est pas Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si la Bible est la parole de Dieu, la Bible est Dieu. Et moi je refuse d'avoir un livre pour Dieu. Moïse a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte et les a conduits à Canaan en entendant la parole de Dieu. Quel est le livre qui quand tu l'ouvres va te dire va à gauche? Tu te lèves, tu prends ta Bible et puis je veux faire comptabilité ou je veux faire criminaux. Dis-moi quelque chose. La Bible ne dit rien. Ça ne pourra jamais te répondre. Mais il y a une personne que Jésus a annoncée. Il dit, quand celui-là sera venu, la dimension va changer. Il dit, moi-même Jésus, je suis avec vous. Je suis une grande bénédiction pour vous. Je fais des signes, je fais des miracles. Je suis surnaturel. Mais moi-même, ma présence est désavantageuse pour vous par rapport à lui. Parce qu'il est avantageux que moi je parte. Parce que celui qui vient est supérieur. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Et quand Jésus arrive, Jean-Baptiste se met de côté. On dit, mais Jean, c'est toi vers qui tout le peuple vient. Mais Jean, toi tu peux pas être à côté. Tu es âgé que Jésus. Mais Jean, et Jean leur dit, il ne s'agit pas d'âge. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit d'onction. Celui qui est venu là, il est moins âgé, mais il m'a dévancé. Son onction est plus grande que pour moi. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Lui, il est la voix de celui qui parle dans le ciel. On n'est pas pareil. Je dois me mettre de côté, qu'il croisse. Et que moi, Jean, je diminue. Et Jésus prend maintenant le contrôle. Et Jean est négligé. Jean va être tué parce que sa saison est passée. Maintenant, Jésus est devant les caméras. C'est lui qu'on était en train de regarder. Dieu va faire partie Jean pour ne pas qu'il y ait une confusion. Pour ne pas que d'autres disent, nous on est des gens, nous on est des Jésus. Dieu appelle Jean et dit, mon petit, le temps pour lequel je t'ai envoyé est terminé. Rentre dans la demeure de ton Père. Et Jean va rentrer dans la demeure de son Père. Et Jésus maintenant, devant tout le monde, reçoit une voix du ciel qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais quand la voix parle, Jean était là. Est-ce que Jean n'est pas son fils? Si, Jean était le fils aussi de Dieu. Mais Dieu dit, celui-ci, parce que ce fils-là doit rentrer à la maison. Maintenant, c'est le fils-ci qui doit parler. Et Jésus reçoit maintenant les caméras des disciples de Jean et de tout le monde. Et il commence à parler. Il dit, j'ai été envoyé de mon Père pour venir vous annoncer une bonne nouvelle. Cette nouvelle, c'est que la loi et les prophètes s'arrêtent maintenant. La loi et les prophètes, c'est le temps où l'homme servait Dieu dans sa propre force. C'est le temps où les gens se battaient pour obéir à Dieu, mais n'arrivaient pas. Et se cachaient derrière le sang des animaux. Se cachaient derrière le sang des boucs. En se disant que par le sang, on allait leur pardonner. Et Jésus dit, ce n'est plus le temps d'espérer dans le sang des animaux. C'est le temps de s'attendre à la grâce. Et pendant qu'il prêchait un jour sur une montagne, il était là, lui, Pierre, Jean et Jacques. Et pendant qu'ils étaient là, voici que Moïse va apparaître en révélation et Élie en révélation. Et on va voir Jésus, Élie et Moïse. Ce n'est pas qu'ils sont morts et qu'ils sont revenus. C'est une apparition que Dieu est en train de faire pour donner un message. Et pendant que Élie, Moïse et Jésus étaient là, qu'est-ce que Dieu était en train de dire? Dieu dit, Moïse qui a envoyé la loi, Élie qui a manifesté les prophètes, sont avec Jésus qui apporte la grâce. Et pendant qu'on a la grâce, la loi et les prophètes, Moïse et Élie vont partir parce que c'est le temps de la grâce. La grâce va rester. Mais la loi et les prophètes disparaissent. Et quand Jésus descend, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Je ne suis pas la destination, mais je suis la route. Quelle est la différence entre la destination et la route? C'est que la route te mène à la destination. Il dit, la destination, ce n'est pas moi. Je veux vous conduire à quelqu'un qui est plus grand que moi. Car mon Père est plus grand que moi. Je veux vous conduire à celui qui a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et celui-là est plus grand que moi. Et de même que Jean s'est mis de côté par la mort, Jésus va dire aussi, il est avantageux pour vous que je meure. Parce que je dois quitter les écrans. Pour que celui pour lequel j'ai été envoyé arrive devant les écrans. Toutes choses ont été faites pour préparer
la venue de celui qui a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Jésus est venu. Avant lui, Jean est venu. Avant Jean, Ésaïe a prophétisé. Avant Ésaïe, Moïse a prophétisé. Eux tous, qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire? À annoncer la venue de quelqu'un. Le seul qui mérite d'habiter dans nos vies. Yes. Celui qui fera de nos corps son temple. Amen. Il y a quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit. Hey. Le Saint-Esprit. Depuis la création du monde, le mystère caché de toute éternité était le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit voulant habiter en nous. Mais quand Dieu crée Adam et Ève, Dieu ne les crée pas parfaits. Dieu les crée humains. Et dans le plan de Dieu, Dieu sait qu'Adam et Ève vont désobéir parce qu'il est omniscient. Mais il a prévu une solution. La solution va être la repentance, va être l'abandon, va être la rémission des péchés, afin que l'homme soit pur par l'action de Dieu. Et que l'homme étant devenu pur, Dieu puisse habiter en l'homme. Le but de Jésus n'était pas de nous envoyer à Jésus. Le but de Jésus était de nous envoyer au Père. Le Fils conduit vers le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il nous envoie au Père parce qu'il est le Fils qui annonce le Père. Et quand le temps arrive, il dit moi, il est avantageux que je parte. Jean s'est mis de côté pour que Jésus apparaisse. Yes. Jésus va se mettre de côté et il dit il y a quelqu'un qui vient. Et ceux qui n'avaient pas la révélation ont pleuré. Seigneur, il ne faut pas que tu meurs. Toi, tu dois rester. Et jusqu'à aujourd'hui, des gens luttent. Jésus, Jésus. Mais Jésus dit quelqu'un arrive. C'est ce quelqu'un qu'il te faut. Quelqu'un arrive. Hey.